Le chemin ne sait pas où il va, c'est celui qui marche qui lui donne un sens. Parole du coin, Le coin de la bonne parole. Avec Johnny, c'est un espace pour ralentir, pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. On prend juste une petite phrase, un vieux proverbe qui a voyagé d'Afrique jusqu'aux Caraïbes, en passant par l'Acadie, et on regarde comment il résonne dans nos vies là, maintenant. Prêt pour la sagesse du jour? Écoute bien. Bonjour mes chers amis et bienvenue, comme à chaque fois, au coin de notre table. Installez-vous. Posez ce que vous portiez, que ce soit le téléphone, la liste des choses à faire, la conversation qui vous est restée en travers. Posez tout ça quelque part. De toute façon, ce sera encore là tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, ça ne se sauve jamais. Prenez une respiration. Prenez une grande respiration, une de celles qui descendent jusqu'en bas. Voilà. La dernière fois, vous vous souvenez, nous avons parlé de la nuit, de cette longue nuit que certains d'entre nous traversent pendant des mois, parfois même des années. Et nous avons célébré ce moment magnifique où la nuit cède, où la nuit est terminée et la lumière revient, où l'on se relève, où l'on se redresse, où l'on retrouve sa dignité et où l'on regarde enfin le monde en face. N'est-ce pas? Il y a quelque chose que les belles histoires de délivrance oublient souvent de raconter. C'est ce qui se passe le lendemain matin. Parce que le lendemain matin, la nuit est finie, oui. Vous êtes libre, oui. Vous êtes debout, oui. Et vous êtes debout devant quoi exactement? Votre garde-robe? Votre partenaire? Votre enfant? Ou votre solitude aussi, pourquoi pas, vos problèmes. Mais pas devant une autoroute éclairée, pas devant un panneau qui indique la direction. Vous êtes debout devant l'univers qui ne dit rien, qui ne promet rien, qui n'a aucune opinion sur vous. Et c'est là précisément que beaucoup d'entre nous se rassoient. On se rassoit et on attend. On attend d'être sûr. On attend que ça se dégage. On attend le signe, la confirmation, le feu vert, la bénédiction de quelqu'un. On attend d'avoir la carte complète avant de faire le premier pas. Et pendant qu'on attend, le temps lui-même, il ne s'assoit pas. Le temps continue de bouger, tout seul, sans nous, malheureusement. Alors, aujourd'hui, mes amis, je voudrais qu'on regarde ensemble ce vertige-là, ce vertige très humain qui nous prend devant l'inconnu. Et pour ça, je vais aller chercher une parole qui vient des peuples Ashanti, en Afrique de l'Ouest. Une parole très courte, comme d'habitude. Une parole que j'ai entendue pour la première fois il y a très très longtemps et qui, ce jour-là, m'avait fait l'effet d'une main posée sur mon épaule. La voici. Écoutez bien. Le chemin ne sait pas où il va, c'est celui qui marche qui lui donne un sens. Écoutez-la encore une fois. Laissez-la se déposer au coin de votre tête. Le chemin ne sait pas où il va, c'est celui qui marche qui lui donne un sens. parole du coin, Le coin de la bonne parole. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'ouvrir cette phrase, de la retourner dans nos têtes comme on retourne une pierre trouvée au bord d'une rivière. On va la faire dialoguer avec l'histoire des Acadiens, avec la mémoire des Caraïbes et avec la mémoire africaine, bien sûr. Et à la fin, je vous laisserai un tout petit défi, un défi de la taille d'un pas. Alors, allons-y. Commençons par le commencement, n'est-ce pas? Par le mot lui-même. C'est quoi un chemin? Au fond, qu'est-ce que ça veut dire un chemin? Regardez-le vraiment. Un chemin, ce n'est rien. C'est une bande de terre un peu plus tassée que le reste. C'est de l'herbe qui a renoncé à pousser. C'est de la poussière, des cailloux, de la boue ou n'importe quoi d'autre. Le chemin n'a pas de conscience, il n'a pas de projet, il ne se lève pas le matin en se demandant où il va aller aujourd'hui. Il ne sait pas s'il mène à la montagne, à la mer ou au village ou à une impasse pleine de ronces. Il ne sait même pas qu'il est en chemin. Il est juste là, passif, muet, disponible. Et pourtant, c'est là que la sagesse Ashanti fait basculer toute l'affaire.
quelque chose transforme cette bande de terre inerte en trajectoire, cette poussière en destinée. Ce quelque chose, c'est un pied. Bien sûr, c'est ton pied. C'est le poids de ton corps qui se pose, c'est l'intention que tu mets dedans. Dans la pensée Akan, dont les Ashantis sont héritiers, marcher n'est pas juste un déplacement. Marcher est un acte créateur. On ne subit pas le chemin, on le révèle. On ne cherche pas une route magique qui viendrait résoudre nos problèmes à notre place. On apporte sa propre clarté sur la terre qu'on foule. Le chemin ne donne pas de sens, c'est toi qui lui en donne un. Et cette idée-là, le peuple Akan ne l'a pas seulement dite, il l'a dessinée. Il existe dans ces pays-là, comme par exemple au Ghana, un peu en Côte d'Ivoire, un alphabet de symboles qu'on appelle Adinkra. Je ne parle pas du joueur ivoirien Adinkra, hein, c'est plutôt Adinkra, A-D-I-N-K-R-A. On les imprimait autrefois sur les étoffes, on les grave aujourd'hui sur les portes, sur les meubles, sur les bijoux. Chaque symbole est un proverbe qui tient dans un dessin. Et il y en a un qui nous concerne directement aujourd'hui. Il s'appelle le Nkinkim. Pardon pour la prononciation, Nkinkim. Vous pouvez faire la recherche. Le dessin est simple. C'est une ligne qui zigzague, qui tourne, qui revient, repart et se tord. Et le dicton Akan qui l'accompagne dit ceci. La route de la vie est tortueuse. La route de la vie est sinueuse. Vous entendez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le zigzag n'est pas un échec. Le zigzag est la forme normale d'une vie. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est le parcours en soi. Nous, on a été élevés avec l'idée que la réussite ressemble à une flèche. Droite, propre, lisible. Par exemple, diplôme, emploi, maison, retraite. C'est une belle ligne, n'est-ce pas? Et dès que notre vie fait un zigzag, un licenciement, un divorce, un départ, un échec à un examen, un retour à la case départ, on se dit ça y est, je me suis perdu, ma vie est ratée. Non, 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 tu n'es pas perdu, mon ami. Tu es juste en train de dessiner un nkinkim. J'adore ce mot. Et il y a un deuxième symbole que je veux offrir aussi parce qu'il complète le premier. Il s'appelle Sankofa. Sankofa, c'est un oiseau qui avance, mais dont la tête est tournée vers l'arrière et qui tient un œuf dans son bec. Ce symbole, tu pourras en découvrir plus dans l'épisode 2 avec le proverbe qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». La leçon Sankofa est celle-ci. Il n'est jamais honteux de chercher ce qu'on a oublié. Tu vois la beauté de la chose. Les Akans ne disent pas ne regarde jamais en arrière. Au contraire, ils disent regarde en arrière tout en avançant, tout en maintenant le cap vers l'objectif. C'est-à-dire, prends ce qu'il y a de bon derrière toi et emporte-le. On parle de ta grand-mère, ta langue maternelle, tes recettes, tes chansons, même tes blessures. Prends tout ça parce que ça fait partie du bagage. C'est tout un package. Mais le corps de l'oiseau, lui, c'est-à-dire le corps de l'oiseau symbolise toi, tu continues d'avancer. Maintenant, allons un petit peu quelque part ailleurs. Imagine le Sahel. Tu marches derrière un guide qui, lui, il sait où il va. Absolument. Tu baisses les yeux, tu cherches la route sur le sol et tu ne vois rien. Rien du tout. Néant. Parce que le vent, la nuit, a tout effacé. Il n'y a aucune trace. La piste n'existe même pas. Alors, tu demandes au guide, mais où est le chemin? Et le guide te répond sans s'arrêter, le chemin, c'est moi. Quelle arrogance, hein? Bon, bref.
Il ne lit pas le sol. Lui, il lit les étoiles. Il lit la forme d'une dune, la couleur d'une pierre, la mémoire de son père. Le chemin n'est pas dans le sable. Le chemin est dans le marcheur. Le chemin est en toi. C'est toi qui marches. Voilà exactement ce que dit le proverbe Ashanti. Et voilà, mes amis, la question qui devrait nous préoccuper, ce n'est pas où est ma voix, mais plutôt qu'est-ce que j'apporte moi sur la terre où je pose le pied. Étant qu'immigrant comme moi, cette question est fondamentale. Qu'est-ce que j'apporte moi sur la terre où je pose le pied? Parce que le chemin n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est une signature qu'on laisse. Je répète. Le chemin n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est une signature qu'on laisse. Parole du coin. Maintenant, quittons un peu la philosophie, parce que cette phrase Ashanti, aussi belle soit-elle, pourrait n'être qu'une jolie phrase. Sauf que non. Des peuples entiers l'ont vécu dans leur chair et je voudrais en présenter 3. Parce que c'est juste un peu. Des peuples entiers l'ont vécu dans leur chair et je voudrais t'en présenter 3. Premièrement, on va parler de l'Acadie, un peuple qui a fait de la terre avec de la mer. Tu trouves ça fou, non? Parlons du grand dérangement. On en parle souvent dans les épisodes de ce podcast. Pour parler du grand dérangement, on parle de séparation des familles sur les quais, on brûle les maisons, on tue le bétail, on entasse des milliers de personnes dans des cales de navires et on les disperse le long de la côte américaine jusqu'en Géorgie, jusqu'en Louisiane, jusqu'en France et pourquoi pas jusqu'en Angleterre. Ces gens-là n'ont plus rien. Plus de terre, plus de titres, plus de villages, plus de voisins et surtout plus de chemin. Il n'y a plus aucune route tracée devant eux. Aucune. Et pourtant, dans les années 1770 environ, quelque chose d'invraisemblable commence. Des Acadiens déportés en Géorgie, à des milliers de kilomètres, décident de rentrer. À pied, hein, avec des charrettes. C'est cette odyssée-là qu'Antonine Maillet a fait entrer dans la littérature mondiale avec Pélagie la Charrette en 1979, un roman qui lui a valu le prix Goncourt, le premier attribué à un écrivain hors de France. Pélagie Leblanc, veuve, part de Géorgie avec ses enfants et une charrette. Elle remonte vers le nord, Baltimore, Boston. Le voyage dure très longtemps, mes amis. Et en chemin, d'autres charrettes la rejoignent, d'autres familles, d'autres exilés qui sortent des bois et des fermes en entendant parler français. Est-ce qu'il y avait une route à ce moment-là? Il y avait juste les roues de Pélagie. C'est elle qui a fait le chemin. Le chemin, il est né sous ses roues. Il n'existait pas du tout avant elle. Et quand ils arrivent enfin, savez-vous ce qu'on leur donne? On leur donne les terres dont personne ne veut, les rochers de Chétican, les fonds des baies, les marais salés, des marais, c'est-à-dire de la terre qui n'est pas de la terre, de la boue que la mer vient reprendre 2 fois par jour. Alors ils inventent, ou plutôt ils perfectionnent quelque chose d'absolument génial qu'on appelle l'aboiteau. Un aboiteau, par définition, c'est une digue, mais pas n'importe laquelle, c'est une digue intelligente. Dedans, on installe une petite porte de bois, un clapet qui ne s'ouvre que dans un sens. À marée basse, la pression de l'eau douce venue des terres pousse le clapet, il s'ouvre, l'eau de pluie s'évacue. À marée haute, la mer arrive et pousse dans l'autre sens. Le clapet se referme tout seul. Le sel n'entre pas. Et on attend des saisons. La pluie lave le sel lentement. Et un jour, ce marais devient une des terres les plus fertiles du continent. Est-ce que tu mesures ce que ça veut dire? Ce peuple n'a pas pris sa terre à la forêt, il l'a prise à la mer.
Il n'a pas cherché un bon terrain. Il a fabriqué le bon terrain avec du bois, de la boue et de la patience et un clapet. Et environ un siècle plus tard, à Memramcook, ce peuple qu'on avait dispersé se réunit en convention nationale et décide tranquillement qu'il existe un drapeau, une fête, un hymne. On ne leur a pas donné de pays. Ils ont donné un sens au sol qu'on leur avait laissé. Il y a un mot en Acadie pour désigner ça. Un mot d'où étais-tu? On dit la débrouillardise. C'est le mot acadien pour dire le proverbe Ashanti et qui se retentit tous les jours dans le cœur des Acadiens et particulièrement chaque 15 août. Traversons maintenant vers le sud, vers les Antilles. Là-bas aussi, il y avait une traversée. Mais celle-là, personne ne l'avait choisie. Des millions d'êtres humains arrachés, entassés, déportés à travers l'Atlantique dans des conditions que la langue française n'arrive toujours pas à dire correctement. Et pourtant, sur ces îles, il s'est passé quelque chose qui rejoint exactement notre proverbe. Dans les montagnes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Dominique, d'Haïti, il existe des sentiers qu'on appelle les traces. Ce ne sont pas des routes. Aucun ingénieur ne les a calculés. Ce sont les chemins ouverts à travers la forêt, dans le noir, par les pieds de ceux qui fuyaient. On les appelait les marrons, ceux qui s'échappaient des plantations et montaient vers les hauteurs. Ils n'avaient pas de carte. Ils avaient une direction, juste le haut. Et ils ont marché. Et aujourd'hui, écoute bien, aujourd'hui, ces traces sont sur les cartes officielles. On les balise, on les entretient. Des familles s'y promènent le dimanche. Ce qui était une fuite est devenu un chemin. Ce qui était un pas clandestin est devenu un patrimoine. Intéressant, non? Il y a un proverbe haïtien qui dit « Deyemon Gemon ». Littéralement, on peut dire « Derrière la montagne, il y a d'autres montagnes ». On croit souvent que c'est une phrase découragée. Ce n'est pas ça du tout. C'est une phrase de marcheur. Elle ne dit pas « à quoi bon ». Elle dit « ne t'arrête pas au sommet que tu vois, ce n'est pas le dernier. Prépare tes jambes ». Et puis, il y a nos deux grandes voix. Là, on parle d'Aimé Césaire dans son grand cahier de retour au pays natal. Il écrit une phrase qui devrait être gravée au-dessus de toutes nos portes. Bon, j'exagère un peu, mais bon. Il a dit « Et surtout, mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. » Je reprends, Césaire. « Et surtout, mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. » L'attitude stérile du spectateur, hein, n'est-ce pas? Quelle formule terrible et quelle vérité en même temps. Combien d'entre nous regardent leur propre vie comme on regarde un match? Assis dans le canapé, en commentant, en espérant que ça tourne bien. Je le fais aussi, hein. Je ne vous cache pas. La deuxième voie est celle d'Édouard Glissant, le Martiniquais qui donne la boussole du marcheur moderne. Il a dit « Agis dans ton lieu, pense avec le monde. » C'est-à-dire, ne te crois pas obligé d'atteindre la grande scène, le grand pays, le grand moment. Agis là où tes pieds sont posés maintenant. Mais garde le cœur relié au monde entier. Alors, mes amis, regardons ensemble ce que ces trois peuples nous disent. Les Ashanti disent « Le chemin n'existe pas avant le marcheur ». Les Acadiens disent « Quand il n'y a pas de terre, on en fabrique ». Les Caraïbéens ils disent « Le sentier de ta fuite deviendra la route de tes petits-enfants ». Trois langues, trois océans, trois mémoires, trois cultures, pourtant
une seule et même philosophie. Et que dit cette philosophie? Aucun lieu, aucun pays, aucune communauté ne peut vous donner un sens si vous ne l'apportez pas d'abord avec vous. Je reprends. Aucun lieu, aucun pays, aucune communauté ne peut vous donner un sens si vous ne l'apportez pas d'abord avec vous. La route ne décide pas de ce que vous valez. C'est votre démarche qui honore la route. J'aimerais que tu retiennes ça. La route ne décide pas ce que tu vaux. C'est ta démarche qui honore la route. Donc, prends bien soin de ta démarche. Bon, redescendons un peu sur terre. Trop de philosophie. Parce que je sais très bien ce qui se passe dans ta tête maintenant. Tu te dis, tout ça, c'est magnifique. Pélagie, les marrons, les aboiteaux. Mais moi, mon problème, c'est que je dois envoyer un courriel depuis 3 semaines et que je n'y arrive pas. Justement, parlons de ça. Parlons de nous. Nous vivons tous sous l'emprise de la voie idéale. Le mythe de la voie idéale, c'est cette croyance qu'il existe quelque part un chemin optimal et qu'il faut le trouver avant de bouger. Alors, ce mythe-là nous pousse à nous dire, j'attendrai d'être vraiment prêt pour changer de métier. J'attendrai d'avoir plus d'économies pour me lancer. J'attendrai que mon français soit parfait pour parler en réunion. J'attendrai qu'il fasse le premier pas. J'attendrai de savoir ce que je veux vraiment. Et on attend, et on attend. Et on est très sincère en attendant. On ne se sent pas paresseux du tout. On se sent prudent. On se sent, je sais pas, on se sent maître de la situation. C'est là où réside le piège. Écoute bien, attendre que le chemin s'explique tout seul, c'est demander à une carte de marcher à notre place. Prenons la leçon du GPS. Tu montes dans une voiture, tu allumes le GPS tranquille, tu entres ta destination. Et là, l'appareil affiche un petit rond gris qui tourne, recherche la position. Tant que tu es à l'arrêt, il ne peut rien te dire de fiable. Il ne connaît pas ta direction. Il ne sait même pas dans quel sens ta voiture est tournée. Il lui faut 2 points, c'est-à-dire, il faut que tu aies bougé. Tu roules 50 mètres, 50 mètres seulement, et d'un coup, la flèche s'oriente, l'itinéraire s'affiche, la voix peut se mettre à parler. La vie fonctionne exactement pareil. Tu n'auras jamais ta direction en restant garé. Tu n'auras jamais ta direction en tournant en boucle l'idée dans ta tête 50 000 et 50 000 fois. Le mouvement n'est pas la récompense de la clarté. Le mouvement est la condition de la clarté. Une deuxième image, encore plus parlante, et tu l'as sous les yeux tous les jours, regarde un parc public. Les urbanistes ont dessiné de beaux trottoirs en béton, bien réguliers, bien perpendiculaires. Et maintenant, regardez la pelouse. Il y a toujours en travers une bande d'herbe morte, un chemin de terre battue qui coupe droit où les gens ont réellement voulu passer. Personne ne l'a décidé. Personne ne l'a autorisé. Il est né tout seul, par répétition, par des milliers de semelles. Et tu sais ce que font les villes intelligentes? Au bout de quelques années, elles asphaltent ce chemin-là. Elles reconnaissent officiellement le tracé que les pieds ont imposé. Voilà, les amis. Voilà le proverbe Ashanti en pleine ville en 2026. Le vrai chemin, ce n'est pas celui qui était prévu au plan, c'est celui que les pas ont fini par imposer. Laisse-moi te parler de 3 personnes. Tu les reconnaîtras peut-être. Tu es peut-être l'une d'entre elles d'ailleurs. Il y a la personne qui est arrivée. Cette personne-là a traversé un océan, il a laissé sa mère, ses frères, son quartier, sa lumière.
Cette personne avait un métier là-bas. Cette personne était comptable, infirmière, enseignante, ingénieure, avocate, etc. Ici, on lui dit que son diplôme n'est pas reconnu et qu'il lui manque l'expérience canadienne. Hein? Alors, la personne attend. La personne attend l'équivalence. La personne attend la lettre, attend que quelqu'un valide ce qu'elle a. Et pendant ce temps, la personne ne se déclare pas vivante. Mon ami, laisse-moi te le dire avec tout mon respect. Hein. Personne, absolument personne, ne viendra t'ouvrir le chemin. Le premier cours du soir, le premier bénévolat, le premier café avec un connecteur, le premier café avec quelqu'un du métier, la première question posée à haute voix, c'est ça la boîte eau. C'est petit, c'est en bois, ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui repousse la mer. Ensuite, il y a cette personne qui prépare. Elle a un projet magnifique, un commerce, un livre, une association, un retour aux études. Elle en parle depuis 4 ans. Elle a refait le plan 7 fois. Elle a changé de nom 3 fois. Le logo est très beau. Le projet reste parfait tant qu'il reste dans la tête. Le jour où on le sort, il devient imparfait et c'est là qu'il devient vivant. La perfection est le plus élégant des refuges. Mais un refuge, ça ne mène nulle part. Hmm? Je reprends cette phrase. La perfection est le plus élégant des refuges. Mais un refuge, ça ne mène nulle part. Et puis, en fin de compte, il y a cette personne qui n'a pas appelé. 6 ans qu'il n'a pas appelé son frère ou sa fille ou son père. Il attend le bon moment. La personne attend d'avoir les bons mots. La personne attend que l'autre fasse un signe. Mon ami, il n'y aura pas de bons moments. Il n'y a que des soirs de plus. Alors, on va s'entendre sur une chose tous les deux. Je ne vous demande pas d'être sûr. Ce que je te dis, c'est ceci. Le doute n'est pas un feu rouge. Le doute, c'est le bruit du moteur. Ça veut dire que tu es en train de t'engager sur quelque chose qui compte. On ne trouve pas sa voie. On la trace, on la dessine. À force de passer, à force d'y revenir, chaque petit oui à tes valeurs, chaque refus de te résigner, chaque geste minuscule dans la bonne direction, c'est une semelle de plus sur l'herbe. Et un jour, sans que tu aies vu le moment exact, l'herbe a laissé place à un chemin. Tu n'es pas un voyageur perdu qui cherche sa route. Tu es en train de la construire sous tes pieds. Tu es en train de dessiner le Nkinkim. Mes chers amis, avant de nous quitter, je voudrais te laisser 3 choses. Une image, un défi et une promesse. L'image est celle de matin d'hiver en Acadie. Il a neigé toute la nuit. Tu ouvres la porte. Devant toi, il y a un champ blanc, parfaitement lisse, aucune empreinte, aucun sentier, rien. Et tu as 2 possibilités. Seulement 2. La première, tu peux rester sur le pas de ta porte à chercher où est le chemin. Et tu peux chercher longtemps parce qu'il n'y en a pas. Ou bien, la deuxième option, tu peux poser un pied, puis un autre, et alors, en te retournant, tu verras qu'il y a un chemin et qu'il commence à ta porte. Alors, voici le défi de la semaine. Ça s'appelle le pas des 7 jours. C'est un petit défi parce que les grands défis, on les admire, mais les petits, on les fait. 1. Ce soir même, avant de dormir, pense à une seule chose que tu repousses parce que la route te paraît trop floue. Une décision, un appel, une inscription, une conversation, un pardon, une page à écrire, une porte à pousser quelconque. Juste une seule, pas une liste. 2. Réduis-la jusqu'à ce qu'elle tienne dans 15 minutes. Pas tout le projet, juste le premier pas.
Par exemple, pas juste reprendre mes études, mais plutôt ouvrir la page d'inscription et lire les conditions. Pas juste me réconcilier avec mon frère, mais écrire les 2 premières phrases du message. Numéro 3, fais-le dans les 7 jours. Sans garantie, sans certitude que ça marchera. Avec simplement la pleine conscience de ton intention. Et quand ce sera fait, écris-nous. Une phrase suffit. Dis-nous quel pas tu as posé. Je t'avais dit une promesse aussi, et bien la voilà. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Je ne peux pas te promettre que le chemin sera droit. Les Akans nous ont prévenus. Il sera tortueux. Il zigzaguera. Il te ramènera parfois à des endroits que tu croyais avoir quittés. Mais je peux te promettre ceci. Ta trace ne restera pas derrière toi. Un jour, quelqu'un, ton enfant, ton voisin, un inconnu qui te ressemble, qui arrive avec une valise et un accent, passera par là. Et il trouvera le sol un peu plus tassé, les ronces un peu moins hautes, la pente un peu moins raide. Et cette personne ne saura même pas ton nom, hein? Mais la personne marchera plus vite. Grâce à qui? Grâce à toi. Ta trace n'est pas derrière toi. Elle est devant quelqu'un d'autre. Je reprends. Ta trace n'est pas derrière toi. Elle est devant quelqu'un d'autre. Alors cette semaine, mes amis, ne demande pas à la vie de te montrer la carte complète. Elle ne l'a pas. Elle ne l'a jamais eue pour personne. Pose un pas, un seul, avec ta chaleur, ton courage et ta vérité, et rappelle-toi toujours, le chemin ne sait pas où il va. Il n'attend que toi pour apprendre son nom. Je reprends. Le chemin ne sait pas où il va. Il n'attend que toi pour apprendre son nom. Prends bien soin de toi. Prends bien soin des tiens. Garde-nous une place au coin de ta table. À bientôt. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.